Votre facilitateur mathématique dans le cadre du coaching en mathématiques. Aujourd'hui, nous sommes dans la classe de première. Nous allons voir comment on calcule la limite au bord d'un domaine de définition. Voilà ce qui nous a été donné au tableau. On donne la fonction f de x égale à 2x moins 5 de calculer la limite au bord de son df. Or, la fonction peut encore s'écrire sous la forme 2x moins 5 sur moins x plus 3. Elle est définie si moins x plus 3 est différent de 0. Donc ça veut dire que moins x différent de moins 3 et x différent de 3. Donc on va écrire domaine de définition égale à R moins 3. Maintenant les bornes sous forme d'intervalle, on va écrire moins l'infini, 3 ouvert, union 3 ouvert, plus infini. Voilà les bornes de domaine de définition. On va donc calculer les limites aux bornes. Voici les bornes du domaine de définition. Donc on a moins l'infini, 3 à gauche, 3 à droite et plus infini. Voilà comment on calcule les limites. On va écrire limite de f de x. On va calculer à l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini. Lorsque tu calcules la limite à moins l'infini, tu prends les monombres du plus haut degré de la fonction. Voici les monombres du plus haut degré. Voici les monombres du plus haut degré. Donc tu vas faire limite de moins de 2x sur moins x lorsque x tend vers moins l'infini. Et tu simplifies les x, ça fait 2 sur moins 1, ça fait moins 2. En plus, c'est fini, c'est la même chose. f de x, lorsque x tend vers plus infini, aussi va donner limite de 2x sur moins x, lorsque x tend vers plus infini. Ça donne toujours, en simplifiant, moins 2. Maintenant, lorsqu'on va calculer la limite en 3 à gauche, voilà comment on fait. Limite de f de x, lorsque x tend vers 3 à gauche, on écrit comme ça. On fait inférieur. On met le signe inférieur. On remplace tous les x par 3. Donc ça fait 2 fois 3. 2 fois 3 moins 5 sur 3 moins 3. Donc ça fait 6 moins 5, ça fait 1 sur 0. Or, le signe de 0 doit être connu. Comment on fait pour connaître le signe de 0? On étudie le signe du dénominateur. Donc je viens étudier le signe du dénominateur. Le dénominateur c'est 3 moins x égale 0, qui a donné x égale à 3. Quand j'utilise le signe de ce polynôme, x de moins l'infini à plus infini, si je mets 3 moins x ou moins x plus 3, c'est la même chose. Moins x plus 3, 3 moins x, ça annule pour x égale à 3. Le signe de x se met toujours après le 0. Moins le signe contraire avant. Donc à gauche, de 3, ça sera 0 plus. Or, en termes de limite, un nombre sur 0, ça fait infini. Donc, plus, ça va faire plus, infini. Donc, lorsque je vais donc écrire limite de f de x, lorsque x tend vers 3 à droite, voici la droite ici, ça va me faire 1 sur 0 moins. Un nombre sur 0 en infini, un nombre sur 0, ça fait infini. Plus et moins, ça fait moins. Donc, ça fait moins infini. Voilà donc comment on calcule les limites aux bornes d'un domaine de définition. J'espère que vous avez suivi les explications. Nous avons montré comment calculer les limites au bord d'un domaine de définition dans les classes de première. Et nous continuerons avec cette fonction pour montrer comment calculer les variations de cette fonction et comment on trace son tableau de variation. Merci d'avoir suivi et à la prochaine vidéo.